Il y a tout juste 1 an et demi, j'ai lancé mon agence de marketing et à l'heure où je fais cette vidéo, on vient de dépasser la barre des 100 000 € de chiffre d'affaires par mois. Le tout avec une marge d'à peu près 50%. Dans cette vidéo, je vais te partager les étapes que j'ai suivies durant les 2 dernières années pour atteindre ce genre de résultats. Et surtout pour te montrer que je suis quelqu'un de totalement normal, que j'ai rien de plus que toi, et donc si moi je l'ai fait, toi aussi tu vas pouvoir le faire. Je vais diviser cette vidéo en 6 étapes que tu devras suivre si jamais tu veux lancer ton agence. Mais avant ça, faut que je te raconte un peu mon histoire. C'est important. Allez, on est parti. Alors comment est-ce que j'en suis arrivé à créer une agence de marketing, autrement dit SMMA, et comment ça s'est fait? En 2020, je reviens de 4 ans passés aux États-Unis, là où j'ai pu faire mes études. J'ai pu prendre le goût et découvrir l'entrepreneuriat là-bas, donc j'ai vraiment kiffé cette culture, c'est une culture un peu différente. Mais bon, 2020, je reviens de ces 4 ans passés aux États-Unis qui m'ont complètement changé. Fin 2020, étant devenu un fan de l'entrepreneuriat, je monte ma première société avec des potes qui s'appelle Hakebox. Cette société, c'était un e-commerce. En fait, on vendait des box dans lesquelles il y avait des vêtements, donc c'était dans le domaine du e-commerce, du streetwear et du textile. Au début de cette entreprise, tout allait bien, on commençait à faire beaucoup de bruit, à se faire connaître dans notre secteur et on commençait à faire du chiffre. Sauf que lors de notre second drop, parce qu'on avait décidé de vendre ces box sous forme de drop et pas en continu tout au long de l'année, et on a fait une erreur, il y a eu un bad buzz avec plusieurs influenceurs qui se sont retournés contre nous, qui ont fait qu'on a dû fermer la boîte et rembourser plus de 30 000 €. Le truc, c'est que ce projet il a duré quelques mois, mais on l'a préparé pendant plein de mois l'été d'avant. On a mis toutes nos économies dedans et on a mis toute notre énergie dedans aussi pendant plus de 6 mois. Du coup, on a dû mettre la clé sous la porte, on a dû fermer la boîte à cause d'une seule petite erreur et d'un bad buzz. Et après ça, je me suis toujours juré que je ne compterais plus sur des influenceurs pour promouvoir quelconque projet et que je serais moi-même ma force de frappe, moi-même mon propre influenceur entre guillemets. Début 2021, juste après cette aventure, cette péripétie de ma première société qui a complètement raté, je me lance en tant que créateur de contenu sur TikTok. Le truc, c'est que ça explose directement. Je faisais des vidéos sur l'entrepreneuriat. À l'époque, j'étais un des seuls. Je pense qu'on devait être 5-6 dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ça monte tout de suite hyper vite. Les gens adhèrent de ouf à mes vidéos. Je commence à me créer une communauté et je dépasse très vite lors de cette première année en 2021 la barre des 1 million d'abonnés. Il faut savoir que je faisais ça pendant que je faisais mon Master 2 en alternance dans un grand groupe. Forcément, avec cette visibilité que je me crée, il y a énormément de marques qui commencent à me contacter pour pouvoir travailler avec moi via des placements de produits. Mais je me rends très vite compte que ces marques-là, elles ne maîtrisent pas le format TikTok, que leurs briefs sont mauvais, que leurs idées créatives sont mauvaises et que c'est à moi de tout faire et de tout réfléchir pour faire en sorte que les vidéos fassent des vues. Parce que elles, les marques, elles ne maîtrisent pas. Elles savent pas comment créer une vidéo qui va leur rapporter, donc qui va leur apporter un retour sur investissement. Du coup, moi, ça fait pas 3 tours dans ma tête. Avec mon esprit d'entrepreneur, je me dis, attends, moi j'ai une expertise qui aiderait à résoudre les problèmes des marques. Je pourrais les accompagner sur TikTok, les aider à créer des vidéos performantes qui leur rapporteraient un ROI, un retour sur investissement. Du coup, boum, direct, sans réfléchir, je monte mon agence. J'appelle mon meilleur ami Steve. Je lui dis, est-ce que tu veux être associé? Il me dit, c'est parti, let's go. Je rencontre mon 3e associé, Benoît, sur les réseaux sociaux, pareil, qui était créateur de contenu. Il me dit, let's go, on monte cette société. Du coup, de là est né Horus, notre agence. Comme tu le vois, notre idée d'agence, elle est vraiment partie d'une demande du marché et d'une expertise qu'on avait. Donc c'était le bon timing aussi, parce qu'à l'époque, il n'y avait que 2 agences spécialisées de TikTok en France. On a été la 3e, donc forcément, le timing entre notre expertise et la demande du marché était vraiment bien. Et aujourd'hui, grâce à notre positionnement, on a la chance d'accompagner les plus grands groupes français. Du coup, ça c'était pour la petite histoire, pour que tu saches un peu d'où je viens, ça peut t'aider aussi. Mais là, on est parti pour la première étape que je vais appeler les fondations. On est obligé de l'aborder, je sais que tu l'entends partout, mais il y a une phase de mindset, d'état d'esprit à développer avant de lancer ton agence. Malheureusement, si tu n'es pas préparé mentalement pour te lancer dans ce genre de projet, tu ne réussiras pas. C'est aussi simple que ça. Si tu n'as pas les bons réflexes, la bonne attitude, c'est mort. On se rend pas compte, mais il y a une énorme phase de préparation avant le lancement de son agence. Il faut que tu arrêtes toutes tes mauvaises habitudes, toutes tes mauvaises dépenses d'énergie et que tu récupères un bon comportement, un comportement droit. Personnellement, je me suis préparé pendant au moins 6 mois avant de lancer mon agence. À cette époque-là, j'étais en Master 2, j'étais en alternance dans un grand groupe, donc le rythme n'était pas non plus hyper élevé, j'avais beaucoup de temps libre à côté et c'est là que je me suis formé, que je me suis préparé mentalement. Et j'ai appris comment lancer une agence pendant mon alternance. La première chose à faire, justement, pour te créer ces fondations solides qui vont te permettre de faire exploser ton agence, c'est de passer à l'action. Il faut que tu arrêtes de perdre du temps sur des trucs complètement inutiles, réfléchir à ton logo, réfléchir à ton nom, essayer de faire 50 versions de ton site internet. Non, faut passer à l'action, faut que tu apprennes et t'apprends uniquement en passant à l'action. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir que tu prennes tes responsabilités. C'est facile à dire, mais très difficile à faire. Il y a personne qui va venir t'aider. Dans ton aventure, tu seras tout seul, c'est pas tes parents, c'est pas tes amis, c'est
c'est pas ta copine, c'est pas tes frères et sœurs qui vont venir t'aider dans le lancement de ton projet. Donc il faut que tu saches qu'à partir du moment où tu vas décider de te lancer là-dedans, tu vas être tout seul face à toi-même. Et ça, faut être prêt à l'assumer. C'est assez difficile mentalement. La troisième chose, c'est qu'il faut que tu fasses énormément de visualisation. Faut que tu aies une confiance en toi complètement démesurée. Faut que tu te visualises en train de réussir. Faut que tu te visualises en train d'accompagner tes clients. Bref, visualise. Va falloir que tu prennes soin de ta dopamine aussi. Faut que tu arrêtes les distractions comme les réseaux sociaux. Faut que tu arrêtes de scroller pendant des heures. T'arrêtes les jeux vidéo, que tu arrêtes de regarder la télé, les anges de la télé-réalité ou la villa des cœurs brisés. Tout ça, faut arrêter. Ça, c'est ultra important de garder tes taux de dopamine et de concentrer toute ton énergie vers ton projet, de ne pas la dépenser dans des trucs inutiles. Le sommeil aussi, hyper important. Faut que tu dormes tes 8 heures par nuit. Il y en a beaucoup qui ne le font pas, qui dorment 5-6 heures, mais au bout d'un moment, sur le long terme, ça paye pas ça. Il va falloir que tu saches gérer ton temps. Il y en a plein qui m'envoient des messages, mais qui ne savent même pas comment gérer un agenda, qui n'utilisent même pas Notion, qui n'utilisent même pas Google Calendar ou Google Agenda pour organiser tes journées, te mettre en place des routines. Apprends à optimiser et à gérer ton temps, c'est une compétence qui va t'aider. Faut arrêter de dire oui aussi à toutes les propositions de sortie de tous tes potes, parce qu'il faut savoir que gérer correctement son temps, c'est aussi faire des sacrifices sur des activités. Tu l'as compris, ça c'est les fondations, mais moi je vais pas venir te prendre la main et te faire devenir la personne que tu dois devenir avant de lancer ton agence. C'est toi et toi-même. Tu sais pertinemment ce que tu dois faire, je viens de te le dire dans cette vidéo, mais en vérité j'aurais même pas eu besoin de faire cette première étape parce que tu le sais. C'est à toi de te bouger. Et comme je dis tout le temps, si tu ne te bouges pas, si tu ne prends pas tes responsabilités en main, tu n'arriveras à rien. La deuxième étape, c'est ce qu'on va appeler l'étape d'apprentissage. Ça, c'est une étape qui malheureusement est ultra sous-estimée. Les gens pensent, et les gens vous vendent d'ailleurs, ceux qui parlent de SMMA, qu'on est capable de lancer une agence sans compétences. Mais la vérité, c'est que c'est pas vrai ça, c'est complètement faux. Parce qu'en tant qu'agence, ce que tu vends, et le pilier de ce business model-là, c'est que tu vends une expertise aux entreprises que tu vas accompagner, donc à tes clients, que eux ne possèdent pas. Il faut donc que tu apprennes et que tu continues à apprendre régulièrement sur ton expertise. Regarde, moi, si j'arrête d'apprendre comment faire une vidéo virale sur TikTok, comment créer du contenu humoristique sur TikTok, voilà tout ce qui va aider mes clients. Juste pendant 2 semaines, je peux dire que je suis largué, que je peux plus m'appeler un expert. Et bien évidemment, après, je peux plus vendre ça aux entreprises. Du coup, je vais te faire une liste des ressources que tu peux utiliser pour apprendre autour du business model de la SMMA, autour de ton expertise, parce que moi aussi, je suis passé par cette phase d'apprentissage et tu dois absolument y passer aussi. Du coup, la première, ça va être les vidéos YouTube. Alors, il faut pas espérer et attendre beaucoup des vidéos YouTube parce que 90% des vidéos YouTube SMMA, c'est du grand bullshit, c'est des gens qui n'ont jamais monté d'agence. Par contre, il y en a quelques-unes et quelques créateurs qui sont vraiment bien à suivre. Je vais te donner un exemple en France, quelqu'un que j'aime bien qui s'appelle Théo Lyon, qui lui a une vraie agence qui performe vraiment et qui donne de vrais conseils. Moi, je m'inspire beaucoup de ses vidéos. T'as aussi Iman Gadzhi. Alors là, archi connu, mais il a commencé avec une agence. En numéro 2, t'as les livres. Les livres, tu vas pas forcément apprendre sur le modèle du SMMA en profondeur. Par contre, tu vas apprendre plein de choses sur le marketing, la vente en général. Tu vas apprendre les techniques de négociation, tu vas apprendre les biais cognitifs et tout ça, c'est cool. J'avais d'ailleurs fait une vidéo du top 5 de mes livres préférés. Je te la mettrai quelque part par ici. Ensuite, tu as les formations payantes sur le SMMA. Je vais pas te mentir, la plupart des formations SMMA qu'on a en France, malheureusement, c'est pas top parce que tout simplement les gens qui vendent ces formations-là, ils ont pas de vraie agence. Ils font genre qu'ils ont des agences. En vérité, quand tu tapes leur entreprise sur internet, tu te rends compte que ils sont même pas référencés légalement. Mais bref, du coup, en France, on n'a pas vraiment de formation SMMA, je te les recommande pas. Aux États-Unis, il y en a quelques-unes qui sont cool. Par contre, elles coûtent extrêmement cher. Généralement, c'est $3000. Et ce que tu apprends dedans, tu peux l'apprendre très bien ailleurs, pour gratuitement ou pour très peu. Personnellement, moi, ce que j'ai appris sur le modèle d'agence, j'ai tout appris sur Udemy, des cours à 15 balles, ou sur Skillshare, qui sont à peu près dans le même prix. Ensuite de ça, la dernière ressource que tu vas avoir, c'est le coaching. Alors là, encore une fois, en France, on n'a pas forcément de coach en SMMA qui sont pertinents. Et en plus de ça, le coaching, ça coûte hyper cher. Donc, dans un premier temps, je te le conseille pas. C'est plus quand tu auras déjà du chiffre avec ton agent. Le mieux, pour pas dépenser de l'argent dans le coaching, mais pour avoir les mêmes résultats, c'est de rentrer directement en contact avec des mentors. Donc, tu repères des gens qui ont des agences et qui sont à un niveau auquel tu voudrais être. Tu vas les suivre sur Twitter, sur LinkedIn, sur Instagram et tu vas essayer de rentrer en contact avec eux via ces réseaux sociaux-là. C'est personnellement ce que j'ai fait moi. Mais bref, ce qu'il faut que tu saches, c'est que tout le monde a appris quelque part. Tous les grands directeurs d'agence et les grands fondateurs d'agence que tu vois percer sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui ont appris de quelqu'un d'autre. Donc il faut pas avoir honte d'apprendre et de passer par cette phase d'apprentissage. Et il faut que tu saches aussi que tu as besoin d'au minimum 2 mois de formation avant de lancer ton agence et d'être compétent. En parlant de formation, vous avez été très nombreux à me demander que je crée une formation SMMA dans laquelle je mettrai tout ce que je connais, toute mon expérience et dans laquelle j'inviterai aussi des intervenants qui sont ultra pertinents
pour justement vous apprendre à lancer une agence correctement. Et c'est justement ce que je suis en train de faire. Mais ce que je me suis dit, c'est qu'on allait la créer ensemble, cette formation. Comme ça, tu y trouveras exactement ce dont tu as besoin. Et les modules qui vont être présents dans cette formation, ce sera les tiens en fait. J'ai fait un questionnaire dans lequel ça prend 2 minutes de donner ton avis. Et grâce aux données que je vais récolter, je vais pouvoir calquer ma formation dessus. Ça prend littéralement 2 minutes à faire. Le lien est dans la description de la vidéo. Tu me diras ce que tu en as pensé. La troisième étape, ça va être de choisir sa niche et son service. Une fois que tu maîtrises le business model, il va falloir que tu te cherches une niche et des clients cibles. Il va donc falloir aussi que tu cherches une expertise que tu vas leur facturer. Je le répète, franchement, choisir sa niche et son service et donc son expertise par extension, c'est l'étape la plus importante dans le lancement de ton SMMA. Parce que je le répète tout le temps, le succès d'une agence, c'est la combinaison entre son positionnement, le timing du marché et son expertise. Et c'est en prenant en compte ces 3 variables de l'équation que tu vas pouvoir justement trouver ta niche et ton service. Déjà, ce que je peux te recommander maintenant, c'est d'éviter les agences 100% Facebook Ads et 100% Facebook Ads pour les e-commerce parce que voilà, c'est saturé, la saturation ça existe dans le business des agences. Ce que je te recommande, c'est de cibler des industries que tu connais. On a tous des passions, on a tous des expertises passées et donc il y a des secteurs d'activité, des industries qu'on va mieux maîtriser que d'autres. C'est dans ces industries-là que tu vas venir chercher ton expertise puisque tu seras en capacité de bien mieux comprendre tes clients vu que tu maîtrises le sujet. Ensuite, il faut que tu regardes le marché. Là, tu vas aller chercher le timing. Est-ce que ce que tu vas proposer comme service, c'est tendance? Est-ce qu'il y a de la demande sur le marché en ce moment? En ce moment, par exemple, le format TikTok, c'est très recherché. Le montage aussi, c'est très recherché. La création de contenu UGC, c'est aussi très en demande. Est-ce que c'est le bon timing? C'est la question que tu dois te poser. Après, une autre question que tu dois te poser aussi dans la sélection de ta niche, c'est est-ce que tu veux vendre des services avec obligation de résultat ou avec obligation de moyens? Obligation de résultat, c'est-à-dire que tu vas vendre des services qui vont augmenter le résultat. Généralement, c'est le chiffre d'affaires de ton client. Donc, si ton service est mauvais, tu n'augmentes pas le chiffre d'affaires. Si ton service est bon, tu augmentes le chiffre d'affaires. Ce qui est cool avec ça, c'est que tu vas pouvoir facturer des commissions variables sur le chiffre d'affaires que tu vas générer avec ton service. Donc, tu peux facturer beaucoup plus cher. Par contre, la différence avec obligation de moyens, c'est que en obligation de moyens, tu vas simplement délivrer ton service et ensuite les résultats qui seront générés grâce à ton service ne t'intéressent pas. Donc à toi de voir, tu en as un où tu peux avoir un retour sur investissement beaucoup plus élevé grâce aux variables et l'autre en obligation de moyens où c'est beaucoup plus facile de gérer ton client, par contre tu vas facturer beaucoup moins cher. Après, je te le dis, quand tu débutes, le mieux c'est de commencer avec une agence qui fonctionne avec des services par obligation de moyens. C'est le moins chiant, ça va être le plus facile à vendre et au début pour te roder en tant que directeur d'agence, ça va être bien mieux pour toi. Par exemple, la création de contenu organique, ça c'est une superbe agence avec un très bon modèle mais par obligation de moyens. Bref, tu l'as compris, cette étape est ultra importante, il faut vraiment que tu prennes tout le temps nécessaire pour te fixer ta niche et le service que tu vas vendre ainsi que ton expertise parce que tu l'as dit et j'espère que tu l'as retenu, les 3 variables qui font cette équation pour lancer ton agence. La 4e étape, ça va être travailler, travailler et encore travailler. Maintenant que tu sais tout ça, tu connais le business model, tu t'es préparé mentalement, tu as trouvé ta niche, ton expertise, il va falloir se bouger le cul mon pote. Le charbon, ça commence à cette étape-là. Parce qu'il y a trop de gens qui hésitent et qui passent jamais à l'action. Tu peux toujours apprendre et repousser l'échéance à plus tard, mais au plus tôt tu décroches ton téléphone et t'appelles tes prospects et donc tes futurs clients, au plus tôt ton activité va évoluer. Combien de personnes dans mes messages passent leur temps à lire des livres, à continuer à regarder des formations, à peaufiner leur site internet, à changer leur logo, à s'occuper de leur Instagram, alors que ça n'a pas de valeur ajoutée, ça ne les fait pas avancer. Passe à l'action, essaye de vendre et ensuite tout ça tu le feras après, tu réfléchiras après. Regarde, au début d'Aurus, on avait fait un site internet qui était vraiment fait ultra rapidement. On l'a pas modifié pendant 6 mois, je crois. Pour autant, ça nous a pas empêché d'aller vendre au plus grand groupe français. On avait un site pas top. C'est pas grave, on l'a refait après. Faut que tu fasses des choses qui vont te rapporter de l'argent. Envoie des mails, crée ton profil LinkedIn, fais ta prospection, travaille ton processus justement de prospection, tes systèmes d'acquisition, crée ton Stripe, crée ton compte bancaire. Bref, il faut que tu passes les étapes nécessaires qui vont te rapporter le plus vite possible. Le reste, c'est des fioritures, on en parlera après. Parce que c'est comme ça et uniquement comme ça que tu vas pouvoir faire avancer ton agence, la développer. Le 5e point, ça va être délivrer tes services aux clients. Cette étape, elle bloque beaucoup d'entre ceux qui se lancent dans le modèle d'agence SMMA, tout simplement parce qu'ils n'ont pas assez travaillé leur expertise, ils n'ont pas assez travaillé cette étape d'apprentissage, et au moment de délivrer les services pour lesquels les clients les ont payés, ils sont pas encore assez compétents, pas encore assez bons, et donc du coup, ils délivrent des résultats qui sont pas top. Ça, généralement, c'est dû au fait que avant même de maîtriser leur expertise, de maîtriser leur service, ils pensent tout de suite à le déléguer à des freelances parce qu'ils croient qu'ils vont mieux le faire qu'eux et donc que ça va leur faire gagner beaucoup de temps. Sauf que déléguer, c'est super cool, je le fais beaucoup et je prône la délégation. Par contre,
Par contre, il ne faut jamais déléguer un truc que tu ne maîtrises pas à 100%. C'est la pire chose à faire au début parce que tu ne maîtrises pas ton travail, tu ne maîtrises pas ce que tu vas rendre aux entreprises, donc tu ne pourras pas les signer si c'est mal fait. Au début, il faut prendre ses responsabilités, encore une fois, à deux mains et le faire tout seul. Quand tu fais les choses tout seul, au début, sache aussi que c'est normal de délivrer des services et des résultats qui vont pas être super top. Normal, c'est le début, c'est comme tout, faut que tu apprennes, faut que tu t'améliores et donc les services que tu vas rendre aux clients, à tes premiers clients, ils vont pas être top, mais c'est normal. Par contre, là où tu peux te rattraper, c'est dans ta communication avec le client. Bien comprendre ses enjeux, bien comprendre ses objectifs, se mettre à sa place, être conciliant et tu vas progresser en même temps que ton client. Et le client va te faire progresser. Si jamais après avoir délivré tes premiers services, tu vois que tu ne progresses pas, eh bien, il faut pas hésiter à revenir à l'étape précédente qui est l'étape d'apprentissage. Prendre d'autres formations. À ce moment-là, prendre du coaching, travailler sur tes services et leur livraison. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il ne faut jamais arrêter d'apprendre, jamais arrêter d'améliorer la délivrabilité de tes services et leur qualité, puisque ça va rentrer dans un cercle vertueux avec la satisfaction des clients. Et pour te donner un exemple et pour te rassurer, même nous, on est des créateurs de contenu, on a plus de 2 millions d'abonnés à nous trois, donc on maîtrise parfaitement ce qu'on vend à nos clients vu qu'on leur vend des vidéos. Les vidéos, on en fait tous les jours. Mais au début, on a délivré des résultats et on a délivré donc des stratégies et des vidéos qui n'étaient pas du tout adaptées à nos clients. On n'arrivait pas à comprendre leurs enjeux, on n'arrivait pas à comprendre ce qu'ils voulaient faire, on leur a délivré des vidéos pourries et la satisfaction client n'était pas au rendez-vous. On a dû s'adapter, ça a pris environ 6 mois avant qu'on puisse délivrer des résultats concrets, corrects et qualitatifs. Donc il faut que tu exécutes sans te poser de questions et au fur et à mesure du temps, tu vas t'améliorer. Il va te falloir environ 6 à 8 mois pour que tu maîtrises à 100% tes services. Et par la même occasion, il va te falloir entre 6 à 8 mois pour vraiment devenir l'expert dans ton domaine. La 6e et dernière étape, ça va être scaler. Alors pour scaler, c'est assez simple et si tu regardes cette vidéo, c'est que tu n'en es probablement pas à cette étape-là. Par contre, c'est intéressant que tu regardes jusqu'à la fin puisque je vais te donner des choses que tu pourras mettre en place une fois que tu auras atteint un certain cap de revenus. La clé, ça va être vraiment de tout analyser, de tout traquer, tous tes résultats, tous les services, toute ta prospection, toutes tes interactions clients. Être capable de tout mesurer et tout analyser, tout noter. Donc moi, je te conseille Notion pour tout ça. Ça va être la clé. La deuxième clé, ça va être vraiment de tout documenter. Dès que tu vas créer du contenu pour un client, dès que tu vas lui rendre un service, documente. Dès que tu as des résultats, fais des use cases, fais des documents PDF sur Canva sur lesquels tu marques les résultats, le contexte, comment tu as aidé ton client, est-ce qu'il a été satisfait. Tu vas aller récolter aussi des témoignages clients. Tout ça, il faut absolument que tu documentes tout et que tu te crées un espèce d'espace sur lequel tu vas stocker tout ce que tu as documenté. Et pourquoi tu vas faire ça? Parce que justement, tu vas pouvoir en parler sur les réseaux sociaux et faire du bruit, notamment les réseaux sociaux comme LinkedIn. En fait, ce que les professionnels que tu vas pouvoir aider, donc tes futurs clients, tes prospects, vont chercher, c'est des gens qui vont parler de leurs résultats sur les réseaux sociaux. Donc si toi, tu es capable d'avoir tout documenté, tous les résultats, tous les chiffres, etc., tout traqué, tout analysé, tu vas être aussi capable d'en parler. Et les gens vont venir te suivre parce que tu parles de ça et quand ils auront besoin de tes services, tu seras la personne qui ressortira en premier dans leur esprit. Et ils vont donc signer des prestations chez toi. Ensuite de ça, il va falloir que tu développes à mort ton système d'acquisition avec des outils de mailing comme Lemlist, avec des outils comme Phantom Buster, Sales Navigator pour booster ton LinkedIn et ta prospection dessus. Il va falloir aussi que tu travailles sur l'automatisation des systèmes qui vont te permettre de délivrer tes prestations à tes clients. Et il va falloir que tu sois aussi capable de déléguer la plupart des processus de livraison en fait de tes services. Avec des logiciels de gestion de projet, Notion, Asana. Il va falloir aussi potentiellement que tu recrutes. Donc là, soit tu recrutes et tu délègues à des freelances, soit tu recrutes carrément des collaborateurs. Nous, c'est ce qu'on a fait chez Horus. On a recruté des chefs de projet pour pouvoir onboarder de plus en plus de clients. En fait, ces gens-là, tu vas les former et elles vont être capables en quelques mois de faire le travail que toi, tu étais capable de faire. Et donc, tu vas pouvoir onboarder de plus en plus de clients et les distribuer à ceux à qui tu as délégué les projets. Pour scaler aussi, il faut investir dans son réseau. Ça, on n'en parle jamais assez, mais le network, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce qui va te faire passer des contrats de base à 10 000 euros à plus de 100 000, 200, 300 000 euros. Moi, personnellement, il y a des rencontres que j'ai faites dans des endroits où je m'attendais pas du tout à ça, qui ont débouché sur des contrats à 6 chiffres. Après, ces étapes-là, cette dernière étape de scaling, tu les mettras en place lorsque tu auras atteint la barre des 10 000 euros de récurrent par mois. Et pour l'instant, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es en processus de lancement de ton agence, tu n'en es peut-être pas là. Donc cette étape de scaling, si jamais tu veux que je revienne dessus, je pourrais en faire des vidéos. Par contre, fais et mets en place les autres étapes d'avant et on en reparlera après. Du coup, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Pour conclure, je tiens vraiment à dire et à appuyer là-dessus que ta réussite dans ton lancement de ton agence SMMA, elle tient qu'à une chose, c'est ta volonté de passer à l'action. Parce qu'en fait, il y a 90% des gens qui lancent des business de SMMA, donc des business d'agence, et qui pensent qu'ils ont échoué, qui finissent par abandonner, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été capables de travailler comme des chiens pendant 6 à 8 mois, parce que tu n'obtiens aucun résultat
avant le 6e ou le 7e mois, c'est pas possible. Ils ont été incapables d'être patients et ça, c'est une vertu que très peu ont. Et moi, tu l'as compris, j'ai rien fait de spécial, j'ai juste suivi ces étapes-là, étape par étape, et je les ai appliquées. J'ai travaillé dur, j'ai éliminé un maximum de distractions qui étaient présentes dans ma vie pour concentrer toute mon énergie sur mon projet. Alors toi aussi tu peux le faire, t'as juste à te bouger. Et bouge-toi maintenant parce que demain ça sera trop tard. N'oublie pas que dans la description tu trouveras le formulaire qui se remplit en 2 minutes si tu veux créer la formation SMMA avec moi. Et si jamais tu veux voir un peu comment se passe une journée dans la peau d'un fondateur d'agence et donc d'agence SMMA, je te mets une vidéo ici, j'en ai fait un vlog, la vidéo est très cool et puis tu m'en diras des nouvelles. A très vite pour de prochaines vidéos. En attendant, prends soin de toi, je te souhaite force et honneur dans tous tes projets.